Communauté d'Antioche est heureuse de vous présenter aujourd'hui cette série de formations qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Bienvenue à ce cours sur la prière. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources. Si vous désirez vous inscrire à notre plateforme de formation, regardez dans les commentaires. On vous souhaite une excellente écoute. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à ce cours numéro 4 du cours Redécouvrir la prière. Vous avez remarqué qu'on a un beau petit paysage derrière. Je tiens à mentionner qu'on est en ce moment le 15 janvier et il y a à peine 4 cm de neige par terre, 5 ou tout au plus. Donc, c'est tout ce qu'on a eu de l'hiver. Il fait bon vivre sur la Côte-Nord. Donc, aujourd'hui, pour ce 4e cours, on va commencer, après cette petite pub sur la Mingani, on va commencer par un mot de prière pour remettre ce cours dans les mains de notre Dieu. Seigneur grand Dieu, merci pour tes bontés, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Et Seigneur, ce soir, je me présente devant toi, Seigneur Dieu. On se présente devant toi pour vraiment te demander de nous encourager par ta parole à marcher d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu. Et plus particulièrement, Seigneur Dieu, à nous amener à redécouvrir la beauté de la prière par ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Donc, aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est pas Pasteur Patrice qui donne le cours, mais c'est moi-même, son épouse, Julie Bolduc, et c'est un privilège de m'adresser à vous ce soir. Le thème de notre cours aujourd'hui, c'est la louange. La louange, c'est un des thèmes de la vie des croyants qui est probablement l'un des plus importants, qui devra avoir une place prépondérante dans nos vies. Mais malheureusement, c'est un thème qui est souvent mal compris. Ou je dirais que on ne définit pas de bonne façon la louange. J'entends souvent dire la louange, ça sert à se préparer avant un message. C'est pour qu'on soit bien disposé pour pouvoir recevoir de la parole de Dieu. Bien, d'un point de vue biblique, la louange, c'est tout sauf ça. Mais en fait, je dirais juste, c'est plus que juste ça. Ça serait plus juste. Le fait de voir la louange comme une simple préparation à un message, je trouve que ça l'ôte la beauté de la louange. Puis c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, essayer de plonger nos regards dans la parole puis découvrir un peu plus c'est quoi la louange. C'est sûr que dans une session de 40 minutes, c'est difficile de passer à travers le thème de la louange de A à Z comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Le plus grand défi qu'on va avoir ce soir, c'est de réussir à faire un bon survol en 40 minutes. Mais par la grâce de Dieu, on va faire notre possible. Donc, pour commencer, on va commencer par une définition bien simple de la louange. Et pour ce faire, j'ai consulté mon ami Larousse, le dictionnaire. Et on va lire la définition qui se lit comme suit. La louange est une parole par laquelle on fait l'éloge de quelqu'un, vanter les mérites de quelqu'un. Donc, la louange, ça veut simplement dire, quand on dit, il est vraiment bon dans ça. Celui-là, il excelle, il n'y a pas meilleur cook que cette personne-là. Je suis en train de faire la louange de son talent de cuisinier. Ta coiffeuse, elle a vraiment du talent. La coupe de cheveux qu'elle t'a faite, c'est super. Je suis en train de louanger le talent de quelqu'un, pas louanger, mais de faire la louange du talent de quelqu'un. C'est une bonne définition, mais d'un point de vue biblique, je dirais que la louange est beaucoup plus que ça. Ça se limite pas à la parole. Et pour quelle raison je dis ça? Tout simplement parce que notre Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et même de toute notre force. Ça se limite pas à nos paroles, ça va bien au-delà
en passant par le cœur, en passant par nos pensées, en passant par nos actions même. Au dernier cours ou dans les derniers cours, on a vu à un moment donné que Pasteur Patrice nous parlait du fait que c'était l'intention derrière l'action de grâce qui était aussi importante que l'action de grâce qu'on disait. Mais je pense que la louange aussi, l'intention est importante, l'attitude. Et je rappelle le passage dans Samuel 16:7 où l'Éternel va dire à Samuel: « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est pas parce qu'il était grand qu'il a été rejeté. C'est pas parce qu'il était beau qu'il a été rejeté. C'est parce que l'Éternel regardait à son cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, quand on parle de dire des louanges à quelqu'un, il y a deux types. On peut dire « Hey, il est vraiment bon dans quelque chose ». Puis on peut aussi dire la même phrase, mais dans le but de vouloir flatter, d'un point de vue flatteur. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on pense, mais pour s'attirer la faveur des gens, on va dire telle chose. Mais je pense qu'on peut faire la même chose dans la louange. Sans penser ce qu'on dit, on dit quelque chose pour s'attirer. Et souvent, malheureusement, c'est même pas pour s'attirer la faveur de Dieu à qui on adresse nos louanges, mais pour bien paraître auprès des frères et sœurs. Je pense que vraiment, c'est important de plonger nos regards dans ce que c'est la louange pour pouvoir dépasser ça dans notre communion avec Dieu. Dans Philippiens 4:8, je vous invite à tourner là, Philippiens 4:8. Dans Philippiens 4:8, ça dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Vous voyez, il y a une question de louange et pensée ici. Que nos pensées soient remplies de ce qui est digne de louange. Mais la louange, c'est pour qui? Ça s'adresse à qui, la louange? C'est-tu pour une élite? Dans Psaume 106:1, l'auteur du psaume dit « louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toutes ses louanges? » Si tu réalises ce soir que l'Éternel est bon, que sa miséricorde durera toujours, mais la louange, ça te concerne. C'est à nous que ça s'adresse de publier les hauts faits de l'Éternel. Dans le psaume 101, ça dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Et le titre du psaume, c'est « Psaume de louange ». Donc, de louer l'Éternel, ça s'adresse aux habitants de la terre entière. Donc, si tu restes sur la terre, ça s'adresse à toi. Psaume 33:1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sied? S-I-E-D. Sied aux hommes droits, ça veut dire ça lui fait bien. Quand on dit à quelqu'un ta chemise, ta blouse te sied bien, ça veut dire ça te fait bien. Ça te va bien. Donc, quand la Bible dit la louange sied aux hommes droits, ça veut dire que si tu veux être un homme droit, la louange, c'est une bonne chose. C'est une belle parure à ajouter. C'est pas juste une parure, là, mais ça fait bien aux hommes droits de louer. Psaume 145:21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Psaume 147:1. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. C'est bon de louer notre Dieu. C'est pas quelque chose à faire à la légère. C'est pas comme chanter des chants auprès d'un... Tu sais, on fait un feu de camp, on sort une guitare, puis on chante des chansons. La louange, c'est plus que ça. Oui, c'est chanter des chansons autour d'un feu de camp. Mais c'est pas juste pour notre amusement. C'est pas pour nous, la louange. Elle appartient à Dieu. C'est ça qu'on va aller un petit peu plus loin là-dedans.
Mais juste avant de passer au thème, je vous invite à tourner cette fois-ci dans le psaume 106. Vraiment prendre le temps de lire ce psaume-là. Le psaume 106, verset 47. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Je pense que ce psaume-là, il était pour Israël, mais il s'applique bien à nous dans l'Église aujourd'hui, parce que on a été sauvés par l'Éternel, on a été sauvés à travers Jésus-Christ. Dieu nous a rassemblés de chacun de nos milieux. On vient pas du même milieu, on vient pas tous de la même nation. Il nous a rassemblés sous la bannière de Jésus-Christ afin que nous célébrions son saint nom. Et maintenant, mettons notre gloire à le louer. Mettons notre gloire à louer notre Dieu. La louange, c'est pas une question d'émotion, de feeling. Hey, c'était assez bon la louange, je me sens, tu sais, il y avait du feeling. C'est vrai qu'un bon temps de louange, on peut ressentir les émotions, ça en fait partie, mais ça ne se résume pas à ça. C'est pas une question je me sens bien, je me sens pas bien, c'est une question de décision, la louange. Et on va voir 2 passages dans le Nouveau Testament qui nous montrent comment la louange, c'est une question de décision. Comme je vous ai dit tantôt, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'effleure plusieurs sujets. Puis on voit ça assez rapidement, chacun des sujets, juste pour nous donner des pistes de réflexion, pour que vous puissiez aller un peu plus loin vous-même dans votre découverte de la louange, dans votre vie personnelle avec Dieu. Donc, on va tourner dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, et dans le contexte, c'est Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Quand j'offre quelque chose, c'est pas par les émotions, j'ai pris une décision avant. Si je vais offrir un cadeau, ben, il a fallu que je l'achète le cadeau puis je l'offre à quelqu'un. Ça se peut, parfois spontanément, il arrive quelque chose, je vais dire, je pense à une situation où j'ai rencontré quelqu'un l'année passée, puis je lui dis, il est vraiment beau ton collier. Puis elle a pris le collier puis elle me l'a donné. C'est un cadeau qui est fait sur le coup de l'émotion. Elle voulait me faire plaisir là, elle m'a donné son collier. C'est vrai, la louange, elle vient spontanée. Mais la louange, c'est aussi une question de décision. Et c'est pas par nos forces qu'on peut le faire, c'est par lui. Donc, en Jésus-Christ. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je vais m'arrêter sur le mot sacrifice. Qu'est-ce que ça implique quand il y a le mot sacrifice? J'entends les paroles de David. Je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Un sacrifice, ça implique un coût. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ça veut dire que ça prend une décision de notre part, de louer Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que le verset suivant, il dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Je l'ai dit, la louange, elle ne se limite pas aux paroles. Ça va avec les pensées, ça va avec le cœur, ça va avec l'action. Puis ici, ils viennent de parler d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, puis après ça, il dit, oublie pas la bienfaisance, ça veut dire faire du bien aux autres, la libéralité de donner, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On va y revenir tantôt. On va aller dans 1 Pierre. La louange n'est pas une question d'émotion seulement. Ça peut impliquer nos émotions. On est humain, donc on a des émotions, ils sont là. Mais parfois, il faut prendre la décision de louer Dieu contre nos émotions. 1 Pierre 1,6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or et périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Ce passage-là nous dit que on vit des épreuves dans notre vie. Je vous apprends quelque chose. On vit des épreuves. Notre foi est mise à l'épreuve. Des fois, on a l'impression qu'on est dans le thème de la prière, on a l'impression qu'on a une demande à Dieu, on a une demande précise à Dieu, puis que soit qu'il est sourd, soit qu'on crie pas assez fort, mais on a l'impression qu'on ne réussit pas à comprendre la raison pour laquelle Dieu a statué que non, c'était pas son temps, ou non, tout simplement. Mais je pense que ça fait partie de l'épreuve de l'autre fois. Est-ce que tu continues à croire que je peux tout faire, même si je sais que ce qui est mieux pour toi en ce moment, c'est ça, la situation-là. Ben, cette épreuve-là de notre foi va avoir un résultat. C'est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La louange n'est pas une question d'émotion, c'est une question de décision. Je pense à... On va avoir un autre exemple tantôt un petit peu plus loin. D'où est-ce que, pour voir que la louange, c'est vraiment une question de décision, mais je vais y toucher un petit peu plus loin encore. Je me rappelle quand je lisais le livre d'Apocalypse, où est-ce qu'on a les plus belles, avec les psaumes dans le livre d'Apocalypse, on a les plus belles exclamations de louange à Dieu. Lorsqu'on est près du trône, puis qu'on entend les anges ou les saints, dépendant du contexte, la partie où est-ce qu'on est dans le livre d'Apocalypse, qui s'écrit, comme on va le voir dans Apocalypse 7:11. Il y en a plein d'exemples, on en voit juste une. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Quand j'étais plus jeune, je lisais ces passages-là, puis je me disais, hey, ils sont sans cesse en train de dire la même chose, comme l'endroit où ça dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Puis s'ils disent Saint, 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 3 fois Saint. Mais la louange, c'est pas un automatisme, là. C'est pas de réciter, juste de se dire, ben, faut que je dise que Dieu est, fait, je le dis, c'est pas une question d'automatisme, c'est une question de décision, là. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on a l'impression que ou quand on lit aussi les psaumes, le psaume 106, 107, quand ça dit Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Puis là, ça dit une phrase. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ça dit une autre phrase. Louez, c'est pas une question d'automatisme, c'est une question que chaque parole qui précède nous rappelle qui est Dieu. Puis à cause de tout ça, on a des exclamations de louange. Je pense que les êtres vivants et les anges et les vieillards qui sont devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots qui sont dignes d'être prononcés face à notre Dieu quand on est dans sa présence, que la louange, la gloire, l'honneur, l'action de grâce te revient, Seigneur. En parlant de présence de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on voit dans 2 Chroniques concernant la louange. Je me promène, l'Ancien, Nouveau, je vous l'ai dit, on essayait de faire un survol rapide de la louange. 2 Chroniques 5. Ce sera pas long. 2 Chroniques 5, versets 11 à 13. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des grâces, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissutes, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébra l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée.
Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La louange est le siège de la présence de Dieu. Dans Psaume 22, 3. Psaume 22, 3 ou 22, 4, ça dépend des versions. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il y a quelque chose qui se passe quand on loue Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Et c'est vrai que ça va impliquer nos émotions, mais au départ, c'est une question de décision. Parce que ça ne nous tente pas toujours de louer Dieu. Mais la louange va produire quelque chose de fantastique. La louange nourrit notre foi. Parce que quand on se décide de se mettre à louer Dieu, on se rappelle qui Dieu est. La louange ne se fait pas à l'extérieur de la parole de Dieu. La louange affirme à Dieu ce que la parole de Dieu nous apprend sur Dieu. Donc, c'est sûr que quand on se met notre cœur dans une attitude de louange, mais ça va nourrir notre foi parce que ça va nous rappeler qui Dieu est. David disait dans Psaume 42, on voit ça. David était à un moment où est-ce qu'il était en crise dans le Psaume 42. Écoute, on va lire à partir du début. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Comme je l'ai dit tantôt, on a des épreuves dans notre vie, des épreuves de la foi. Les épreuves de la foi, c'est cet endroit-là où est-ce qu'on se dit, où est notre Dieu? David, il n'est pas dans un état émotif de louer Dieu. Et là, hey, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Tout ce que j'ai le goût de faire, c'est de pleurer. Ou en bon québécois, c'est de brailler. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Je regarde en arrière puis je me dis, pourquoi je suis rendue là? Il me semble que c'était mieux en arrière. Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie, des actions de grâce, d'une multitude en fête. Et attention, j'ai dit la louange, c'est une question de décision. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et là, c'est le moment où est-ce que la décision est prise que David prend une décision, puis il est en train de se faire, comment je peux dire ça, de se faire rigueur à lui-même. Pourquoi mon âme t'a battu? Pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu, car je le louerai encore. La louange, c'est une décision. Et regardez bien ce qui va continuer ensuite. Il y a un changement qui se fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et là, ça dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. On va continuer dans ce psaume-là. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Il est pas juste rendu, c'est pas un automatisme, là. Il est encore en train, dans sa tête, il y a encore, la douleur est encore là, là. J'ai dit la louange tantôt, c'était pas une question d'automatisme, c'était pas une question d'émotion, c'est pas une question de juste faire ça parce que ça paraît bien. Il est en train de dire, il est dans un combat en dedans, il dit, là mon âme, là, pourquoi tu vas gémir? Espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mais le combat que vit David est encore réel. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Toutes tes vagues, tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous les oppressions de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? C'est pas il te recèle pas d'allégresse, là, David, là. Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
La louange nourrit notre foi parce qu'à un moment donné où est-ce qu'on se dit, ça suffit. Je vais louer mon Dieu parce que je me rappelle qui il est. OK, excusez-moi, je pensais que Patrice me faisait signe que c'était déjà fini. J'étais un petit peu désespérée, j'ai pas fait la moitié. OK, donc à ce moment-là, quand on se met à louer Dieu, comme je vous dis, ça nourrit notre foi, ça nous rappelle qui Dieu est. Au départ, c'est difficile, ça commence par une décision. Dans 2 Chroniques 2, 20. 2 Chroniques 2, 20. Ça, je suis dans 1 Chronique. 2 Chroniques 2, 20, verset 20. Le lendemain, on parle de jour, vous pourrez lire le contexte. On va commencer directement au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Ça, c'est hâte. On a parti avec David qui était là. « Pourquoi tu t'abats, mon âme? Pourquoi tu gémis? Espère en Dieu, car je vais le louer encore. » Ici, on est dans une autre situation désespérée où est-ce qu'il y a une invasion en Juda par les Moabites, les Ammonites, les Édomites. Puis là, il y a Josaphat, le roi qui est effrayé, il va chercher l'Éternel. Puis là, il se rencontre tout le peuple ensemble. Il décide, bon, regarde, on va se confier à l'Éternel, notre Dieu. Il y a la guerre qui se prépare. Bon, qui va être chantre? Qui va diriger la louange? OK, toi, ornement sacré, mettez-vous en avant. On célèbre l'Éternel, tout le monde ensemble. Ça va-tu bien en ce moment au camp? La louange, c'est une question de décision. Mais c'est de quoi d'extraordinaire, la louange? Parce qu'elle se redonne à Dieu la liberté d'agir parce qu'elle lui remet son rôle. Quand on loue Dieu, on affirme de notre bouche qui Dieu est. On affirme qu'est-ce qu'il peut faire. Au début, on commence à louer Dieu en disant « Pourquoi t'as battu mon âme, gémis-tu? Espère en Dieu, je vais louer encore. » Puis là, tu te rappelles, oui, mais c'était comme ça, c'était comme ci, puis là, ça va pas, ça devrait... Non, espère en Dieu, je le louerai encore. Ça va mal, gang, confions-nous en l'Éternel. On va se mettre à le louer ensemble, puis on va voir ce que Dieu va faire. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. L'Éternel, la louange donne à Dieu la liberté d'agir parce qu'elle lui remet son rôle. Tu es mon salut, tu es mon sauveur, tu es bon, tu es miséricordieux. J'affirme quand je loue ce que la parole de Dieu me dit de Dieu. Quand je vous disais tantôt que la louange, c'était pas simplement une préparation à un message, c'est parce que la louange appartient à Dieu. C'est pas pour moi que je loue Dieu. Je loue Dieu, ça veut dire, je lui remets ce qui lui revient. Quand je dis à quelqu'un, « Hey, tu cuisines vraiment bien », ça me prépare pas un bon repas. C'est parce que j'ai eu un bon repas que je vais dire, « Tu cuisines bien ». C'est pas pour moi que je vais louer quelqu'un. Si je le fais pour moi, c'est de la flatterie. J'essaie d'avoir des faveurs. Quand on veut louer Dieu, quand on prend la décision de louer Dieu, ça veut dire, OK, je reconnais, je crois ce que la parole de Dieu m'enseigne sur qui Dieu est. Et quand je vais louer Dieu, je dis, tu es merveilleux. Tu es fidèle. Tu es le Saint d'Israël. Tu es saint, 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 3 fois saint. Ta bonté durera toujours, ta miséricorde durera toujours. Tu es le rocher sur lequel je peux me reposer. Tu es le refuge quand tu es mon bouclier. Et quand on lit les psaumes, on voit toutes des expressions de louange. Et qu'est-ce qui fait la louange? C'est pas d'essayer d'avoir
c'est de dire, Dieu, je reconnais qui tu es, puis je le proclame. C'est pas des simples chants où est-ce qu'on est en train de dire, de lire un chant, de chanter un chant qui dit, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. La louange, c'est espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. J'affirme ce que Dieu est. Un autre exemple extraordinaire qui montre comment la louange donne à Dieu la liberté d'agir, c'est un des passages que tout le monde connaît dans Acte 16. Vers le milieu de la nuit. Contexte, Paul et Silas se sont fait emprisonner. Ils ont des ceps aux pieds, ils ont été chargés de coups, puis ils ont été avertis, battus de verges, on leur a arraché leurs vêtements, sont pas dans un très bon état. La louange est une question de décision et non pas d'émotion. Vers le milieu de la nuit. Tu dois être claqué quand même, hein? Tu viens de te faire battre, tu viens de te faire arracher tes vêtements. On t'a jeté en prison, puis on a dit aux geôliers, eux autres, check la bain. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils n'ont pas demandé à Dieu quelque chose, ils ont dit, « Je te loue de ce que tu fais toutes choses merveilleuses. Je te loue de tout ce concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je te remets ce qui te revient. » La louange donne à Dieu la liberté d'agir parce qu'elle lui remet son rôle. La louange, c'est une façon de confesser qui Dieu est. Maintenant, dans notre vie personnelle, parce qu'on fait un cours sur la louange et notre but, c'est d'explorer pour nous, pour nos vies, comment on peut aller plus loin au niveau de la louange. Ben, pour quelques pistes, pour stimuler notre louange. Et je parle pas de notre louange le dimanche matin, là. Oui, je parle de ça. Préparez-vous à venir louer votre Dieu. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu. Que le dimanche matin, le temps où est-ce que ça commence, ou le mercredi soir, ou quand on se rassemble entre frères et sœurs pour louer Dieu, ça c'est pas comme à la va comme je te pousse, let's go, on chante un chant, passe au suivant, on regarde à côté, si ça, ouais, les Canadiens ont-tu gagné hier? Non. C'est un temps où est-ce qu'on dit, hey, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu penses à d'autres choses? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Une des premières pistes que j'ai à vous proposer pour stimuler au niveau de la louange, votre relation avec Dieu, à louer Dieu dans votre temps personnel, c'est premièrement de découvrir les noms de Dieu. Les noms de Dieu tout au long de la Bible, parce que les noms de Dieu nous disent beaucoup sur qui Dieu est. Par exemple, un des noms de Dieu, c'est Shalom. Yahvé Shalom, qui veut dire le Seigneur est paix. Le Seigneur est ma paix. Le Seigneur est ma bannière. L'Éternel des armées, c'est celui qui combat pour moi. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Olam, qui veut dire le Dieu éternel. C'est un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, éternellement et à jamais. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, mon refuge, mon bouclier, juste explorer les termes dans la Bible, juste prendre le temps là, de regarder dans la Bible avec une concordance, les termes qui définissent le Seigneur. Le Seigneur 3 fois saint. Ça peut être des pistes pour nous. Quand on se met à penser, juste tourner l'exemple dans Psaume. Attendez un petit peu. Psaume 147. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours à perpétuité. L'Éternel est grand.
très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeuse glorieuse de sa majesté. Je chanterai tes merveilles. Je raconterai ta grandeur. L'Éternel est miséricordieux, l'Éternel est compatissant, l'Éternel est bon. Donc, les caractéristiques de notre Dieu, de juste prendre le temps de dire, c'est qui Dieu? L'Éternel est juste. L'Éternel ouvre sa main, il rassasie à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Quand on se met à explorer qui Dieu est, les caractéristiques de Dieu, c'est une façon de nourrir la louange. On vient de m'indiquer qu'il me reste 5 minutes et j'aurais encore beaucoup à vous dire. Mais, ok, attendez une petite seconde. Pour mettre la louange dans le contexte, on a vu comme premier cours à confesser. Confesser, à quoi ça sert la confession? Ça sert à plusieurs choses, mais ça sert entre autres à nous rappeler qui nous sommes. Quand je confesse que je suis pécheur, ça me rappelle, je confesse que dans ça, je suis pas à bonne place. Quand je confesse, je suis en train de me rappeler qui je suis. La reconnaissance, ça nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Donc, la reconnaissance dit à Dieu merci pour ce qu'il a fait, tandis que la louange nous rappelle qui Dieu est. La louange dit merci à Dieu, mais pour ce qu'il est. La louange va beaucoup plus loin que la reconnaissance. Il y a plusieurs phases à la louange. On les a pas vues aujourd'hui. Il y a l'exaltation, l'acclamation, l'adoration, la célébration. C'est les psaumes. Il y a plein de termes différents qui, la bénédiction, je bénirai, je célébrerai, j'exalterai, je glorifierai. Tous ces termes-là pourraient être explorés aussi pour voir qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la louange nous rappelle qui Dieu est. Mais ça remet en valeur à la fois qui nous sommes et la grandeur de ce qu'il a fait pour nous. Je recommence. Quand on confesse, ça nous rappelle qui on est. Quand on fait des actions de grâce, ça nous rappelle ce que Dieu a fait. Quand on loue, ça nous rappelle qui Dieu est. Mais quand on réalise qui Dieu est, ce qu'il a fait pour nous devient encore plus majestueux, puis on réalise encore plus l'état dans lequel on est. On pourrait voir la confession, la reconnaissance et la louange comme les axes d'une même roue. Plus on apprend à confesser, à reconnaître qui nous sommes, plus on apprend à faire des actions de grâce, plus on apprend à louer, plus ça nous amène à reconnaître qui on est. C'est comme une roue où est-ce que l'un encourage ça s'encourage l'un l'autre. Okay? Et pour terminer, j'aurais voulu glisser un petit mot sur l'importance pour ceux qui participent à l'équipe de ceux qui sont dans l'équipe de louange. Mais je vais juste vous inviter ceux qui font partie d'une équipe de louange, qui sont chantes ou qui veulent s'impliquer à ce niveau-là, de méditer de regarder trois passages. J'ai pas le temps de les explorer, mais je vous invite à regarder dans votre communion, si vous voulez aller plus loin dans votre implication au niveau de l'équipe de louange. Allez lire 1 Chronique 16, versets 7 à 37, Néhémie 12 à 46 et 2 Chroniques 20 à 21. Juste une petite phrase pour ceux qui font partie des équipes de louange. Quand c'est le temps de pratiquer, pratique comme si tout dépend de toi. Quand c'est le temps d'être devant les gens pour amener la louange, pour conduire la louange, loue ton Dieu comme si tout dépend de toi, de lui. Tu pratiques comme si tout dépend de toi, parce que tu vas offrir le meilleur à ton Dieu. Puis quand tu es rendu en avant, tu loues ton Dieu comme si tout dépend de lui, parce que tout dépend de lui. OK, juste une petite parenthèse. Dernier passage, Romains 12, 1. Romains 12, 1. Je vais dépasser de peut-être 2-3 minutes, je suis désolée. Romains 12, 1. Soyez patient. Une dernière petite pensée sur la louange.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi tu dis ça, Julie? Parce que le terme ici, quand ça parle de service, le mot, c'est latrénian dans le grec. Ça veut dire littéralement louange, un hommage rendu à Dieu. La louange, ça se vit au quotidien. S'offrir, offrons-nous nous-mêmes comme un sacrifice de louange. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. La louange, c'est une question de décision. Ça se résume pas à des belles paroles, ça se résume pas à des beaux chants. Ça implique le cœur. Il n'y a rien de plus fantastique que louer notre Dieu parce qu'il est digne de toute louange. Et pour terminer, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur grand Dieu, merci pour tout ce que tu nous enseignes par ta parole. On veut simplement te louer pour qui tu es. On veut te louer pour tes bontés, pour ta richesse infinie à notre égard. Ta grâce que tu as manifestée à chacun d'entre nous, alors qu'on ne méritait rien. Tu es un Dieu qui est saint, 3 fois saint. Un Dieu qui est fidèle et qui prend soin de chacun d'entre nous. Et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Merci. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.